Le jeudi 17 juillet 2025, les réseaux sociaux officiels du club saoudien Al Ittihad publient une série de clichés anodins destinés à mettre en avant l'équipe lors d'un entraînement d'avant-saison. Mais très vite, ces images soulèvent une vague d'émotions inattendues. En cause, l'apparence préoccupante de Karim Benzema. Sur les photos, l'attaquant vedette, ancien ballon d'or, affiche un visage marqué, fatigué, émacié. Ses traits semblent tirés, son regard éteint. Un choc pour ses fans, habitués à voir leur idole charismatique et affûtée, maître de sa forme et de son image. Là, c'est un autre Benzema qui apparaît, loin du joueur conquérant qui faisait trembler les défenses européennes. La réaction des internautes est immédiate. Les commentaires, parfois moqueurs, souvent inquiets, affluent par milliers. Wesh Benzema, on dirait, il a 45 ans et 3 enfants à charge. Plaisante un utilisateur. D'autres, plus alarmés, demandent avec sincérité « Il va bien Benzema? Qu'est-ce qui se passe avec lui ?» Les images circulent rapidement, partagées par des comptes de fans, des pages footballistiques, mais aussi des médias people friands de sensationnalisme. En quelques heures, l'apparence de Benzema devient un sujet brûlant, une énigme virale qui attise les spéculations. Car au-delà des moqueries de surface, c'est un vrai malaise qui s'installe. Le visage de Benzema semble trahir une fatigue profonde, presque existentielle. Son regard, d'ordinaire si intense, paraît absent. Son teint est pâle, ses joues creusées, sa posture lourde. Le contraste avec les photos récentes de lui au bras de Lina Koudry, rayonnant à Cannes, est saisissant. Comment, en 2 mois à peine, un homme peut-il paraître aussi transformé? La question se propage comme une traînée de poudre, alimentée par le silence du principal concerné. Certains internautes se veulent rationnels et avancent des hypothèses concrètes. Reprise intense de l'entraînement, chaleur accablante de l'Arabie Saoudite, décalage horaire, mauvaise alimentation, stress. D'autres, plus alarmistes, évoquent une dépression, un burn-out, voire un problème de santé plus grave. Les mots « maladie »,« déclin » ou « chute libre » apparaissent ici ou là dans les discussions. Le tout dans une ambiance où l'inquiétude commence à surpasser l'ironie. Ce phénomène n'est pas isolé. Depuis plusieurs mois, les apparitions publiques de Karim Benzema sont scrutées de près. Son passage en Arabie Saoudite, bien que lucratif, semble l'avoir éloigné des projecteurs européens. Moins visible dans les médias, moins performant sur le terrain, Benzema donne l'impression de s'effacer petit à petit. Certains fans l'ont remarqué depuis plusieurs semaines déjà. Moins d'interviews, moins de publications sur les réseaux sociaux, une discrétion inhabituelle même pour un joueur aussi réservé. Mais, cette fois, les images sont là et elles parlent d'elles-mêmes. Loin de l'éclat du Real Madrid ou de la magie du Ballon d'Or 2022, c'est un homme visiblement éprouvé que l'on découvre. Et cela réveille une autre facette du public. L'attachement profond. Car Benzema, c'est plus qu'un joueur. C'est une trajectoire, une revanche, un symbole. Celui qui a longtemps été banni de l'équipe de France avant de revenir en héros a toujours su renaître de ses cendres. Son parcours inspire autant qu'il fascine. C'est pourquoi le voir dans un tel état suscite une forme de tristesse collective. Dans les forums de supporters, sur les groupes Facebook dédiés, dans les stories Instagram, une seule question revient en boucle. Qu'est-il arrivé à Karim Benzema? Pourquoi semble-t-il si loin de son image habituelle? Est-ce temporaire ou révélateur d'un mal plus profond? Personne ne le sait, et le silence de l'athlète n'aide pas à calmer les esprits. Il faut dire que Karim Benzema a toujours cultivé une forme de mystère. Peu bavard, rarement dans la confidence, il choisit ses mots avec soin, n'exposant que ce qu'il souhaite montrer. Ce silence contrôlé faisait sa force, il devient aujourd'hui source de fantasmes. Dans ce vide informationnel, les internautes se transforment en détectives, tentant de lire dans ses traits la vérité que lui ne dit pas. Et plus il cherche, plus il s'inquiète. Ce décalage brutal entre l'homme et la légende, entre la lumière du tapis rouge et l'ombre d'un banc d'entraînement désert, fascine autant qu'il dérange, car il renvoie aussi à une réalité universelle, celle de l'usure, du passage du temps, de la vulnérabilité. Même les géants peuvent se chanceler, même les stars, adulées et millionnaires, peuvent sombrer dans l'épuisement. En quelques clichés, Karim Benzema est redevenu un homme ordinaire, fatigué, presque fragile. Et c'est peut-être cette humanité brute, inattendue, qui bouleverse autant qu'elle captive. Reste à savoir si derrière ce visage marqué se cache une simple fatigue passagère ou les signes avant-coureurs d'un retrait imminent. À peine quelques semaines plus tôt, le 21 mai 2025, Karim Benzema faisait crépiter les flashs à Cannes. Il n'était pas là en simple observateur ou invité d'honneur. Cette fois, il apparaissait sur le tapis rouge dans un rôle inédit, celui de compagnon officiel de l'actrice franco-algérienne Lina Koudry. Le couple descendait, main dans la main, les marches mythiques du palais des festivals, sous les regards admiratifs des photographes et du public. Sourire complice, regard tendre, gestes délicats, tous les signes d'une relation amoureuse assumée étaient là. Le monde découvrait alors un nouveau visage de Benzema, celui d'un homme amoureux, tendre, apaisé.
Ce moment marquait une rupture dans la trajectoire médiatique du footballeur. Longtemps discret sur sa vie sentimentale, Karim Benzema venait de faire un pas vers la lumière en s'affichant au bras d'une comédienne engagée, talentueuse et respectée. Lina Koudry, révélée par ses rôles dans Papicha ou Hors Norme, venait à Cannes pour présenter 13 jours, 13 nuits, un film sélectionné hors compétition. Mais c'est en tant que femme amoureuse qu'elle faisait les gros titres, confiant à Paris Match. Nous sommes dans notre petite bulle. Il voulait m'accompagner. Il était fier de moi, tout comme j'étais fier d'être à ses côtés. Une déclaration forte, sincère, qui montrait à quel point leur relation avait franchi un cap. Loin des romances superficielles, leur histoire semblait enracinée dans un respect mutuel. Le couple affichait une complémentarité rare entre deux univers que tout oppose, celui du cinéma indépendant et de la prise de parole sociale pour Lina, celui du football international et du silence médiatique pour Karim. Et pourtant, cela fonctionnait. L'un trouvait peut-être en l'autre ce que le monde ne lui offrait plus, l'authenticité. Un mois plus tard, les fans n'en croyaient pas leurs yeux. Selon plusieurs médias, Karim Benzema et Lina Koudry se seraient mariés en Corse. L'information n'a jamais été officiellement confirmée par les principaux intéressés, mais plusieurs sources proches du couple ont relayé cette union discrète, célébrée dans le village de Sant'Antonino, en Balagne. Une cérémonie intime, loin des projecteurs, en présence de la famille et de quelques amis proches. Ni strass, ni glamour, mais une ambiance simple et chaleureuse. Le footballeur et l'actrice semblaient vouloir construire une histoire à l'abri du tumulte, loin des codes du star system. Mais ce bonheur affiché en surface ne raconte pas toute l'histoire. Derrière les sourires de Cannes, derrière la douceur corse, une autre réalité semble aujourd'hui faire surface. Le visage marqué de Benzema, ses traits fatigués, son regard fuyant, autant de signaux faibles qui évoquent une tension sous-jacente. Le mariage, aussi sincère soit-il, n'a pas empêché la détérioration visible de son état. Et la question se pose alors, l'amour suffit-il à panser les blessures invisibles d'un homme usé par des années de pression, de sacrifice et de solitude? Car si Karim Benzema a tout pour être heureux, une compagne admirée, une famille, une fortune, une carrière, il n'en reste pas moins humain. Et l'humanité, dans son essence même, réside dans la faille. Peut-être que cette vie conjugale, aussi équilibrée soit-elle, ne suffit pas à compenser les manques accumulés. Peut-être que le couple fait face à des épreuves intimes que personne ne soupçonne. Peut-être que, derrière les images de félicité, se joue un drame discret, une lente perte d'énergie, une remise en question profonde. De nombreux fans évoquent cette possibilité. Le mariage, c'est bien, mais ça ne guérit pas l'épuisement. Ou encore, l'amour peut être un refuge, mais pas une solution miracle. Ces propos, venus du public, traduisent une lucidité touchante. Le conte de fées médiatique ne résiste pas toujours à l'usure du réel. Et dans le cas de Benzema, cette usure semble s'inscrire jusque dans son visage. Certains journalistes avancent même l'idée que l'exposition publique de leur couple, aussi brève soit-elle, aurait pu avoir des conséquences inattendues. Pour un homme aussi réservé que Benzema, s'ouvrir au monde, partager un peu de son intimité, n'a rien d'anodin. La lumière, aussi belle soit-elle, peut aveugler. Et s'il avait ouvert une brèche qu'il n'arrive plus à refermer, s'il regrettait ce moment de transparence, si contraire à sa nature. Ce sont là des hypothèses, bien sûr, mais elles révèlent la complexité d'un homme qui lutte peut-être entre ce qu'il est et ce que le monde attend de lui. Aujourd'hui, les images de Cannes paraissent lointaines. Elles n'ont que 2 mois, mais le contraste est si fort que l'on pourrait croire à une autre époque, une autre personne. Le Benzema rayonnant au bras de Lina semble s'être effacé, remplacé par un homme silencieux, amaigri, presque absent. Et c'est cette transition brutale qui alarme, comme si quelque chose s'était brisé sans que personne ne sache quand ni comment. Mais si le conte de fées a peut-être laissé place au doute, il serait injuste de conclure trop vite à un échec. Peut-être est-ce simplement un passage difficile, peut-être que, comme tant d'autres, le couple affronte ces tempêtes en silence. Après tout, l'amour véritable ne se mesure pas à l'éclat des apparitions publiques, mais à la solidité dans les moments de fragilité. Karim Benzema est sans conteste l'un des plus grands joueurs de sa génération. Ballon d'or en 2022, figure emblématique du Real Madrid pendant plus d'une décennie, buteur hors pair, meneur discret mais redoutable, il a tout conquis, titre, reconnaissance, respect. Pourtant, aujourd'hui, c'est un homme qui semble flancher sous le poids de quelque chose que même les trophées ne peuvent alléger. Une fatigue, un vide, une douleur qui ne se voit pas dans les statistiques, mais qui transparaît dans un regard, dans une silhouette qui ploie. Depuis son transfert vers Al Ittihad, en Arabie Saoudite, en 2023, une fracture s'est dessinée entre le joueur et son public. Beaucoup ont compris son choix comme une forme de retraite dorée. À 35 ans, après avoir tout donné, tout prouvé, il avait mérité ce repos lucratif.
Mais pour les fans, ce départ signifiait aussi une rupture. Le Karim Benzema du Real Madrid, galvanisé par la pression, porté par la compétition de haut niveau, semblait peu à peu disparaître. Et l'homme, isolé au cœur d'un championnat moins exposé, paraissait sombrer dans une certaine mélancolie. Cette solitude, personne ne la mesure réellement. Mais elle est là, derrière les murs dorés des villas saoudiennes, loin des amis d'enfance, loin des supporters français, loin même de sa ville natale de Bron. Benzema vit dans un monde où tout est à portée de main, sauf peut-être l'essentiel. Le lien humain, la chaleur du vestiaire, la frénésie des stades européens. Le football, pour lui, a toujours été plus qu'un métier. C'était un terrain de revanche, un espace d'expression, un miroir où il pouvait être pleinement lui-même. Et dans ce nouveau décor, cette dimension semble s'être estompée. Sur le terrain, ses performances en Arabie Saoudite ont souvent été en deçà des attentes. Les critiques sont tombées, parfois violentes, comme autant de flèches sur un colosse déjà affaibli. Il marche sur le terrain, disaient certains. Il a perdu l'envie, accusaient d'autres. Et pendant ce temps, Benzema se taisait, fidèle à sa nature. Mais le silence ne protège pas toujours. Il isole, il enferme. Et peu à peu, l'homme fort s'est mis à apparaître fragile. Il faut dire que la pression qu'il subit depuis des années est colossale. Rarement un joueur aura été autant scruté, autant jugé, autant aimé et détesté tour à tour. Mis à l'écart de l'équipe de France pendant de longues années, pour des raisons extrasportives, il a fait son retour en 2021 comme un héros revenu de l'exil. Mais ce retour glorieux n'a pas effacé les blessures. Il a porté seul, souvent, le poids d'une image injustement écornée, celle d'un garçon des quartiers qu'on voulait faire taire. Et s'il a réussi à retourner l'opinion, à conquérir même ses détracteurs, à obtenir ce ballon d'or qu'on croyait inaccessible, il l'a fait au prix d'un immense sacrifice. Aujourd'hui, ses blessures invisibles semblent de refaire surface. La fatigue que l'on voit sur son visage est peut-être le reflet d'un combat intérieur jamais vraiment terminé. Le corps, qui pendant tant d'années a tout encaissé, envoie peut-être à présent un signal d'alerte. Et l'esprit, usé par les luttes, les attentes, les trahisons, réclame peut-être enfin le droit au repos. Même son couple, aussi beau soit-il, ne semble pas suffire à apaiser cette lassitude. Lina Koudry est sans doute un pilier, une présence précieuse dans cette phase délicate. Mais l'amour, aussi sincère soit-il, ne peut tout combler. Ce que traverse Karim Benzema relève de quelque chose de plus profond. Une crise existentielle, un effondrement lent et silencieux, une perte de repères. Les sportifs de haut niveau connaissent de souvent ce basculement. Ce moment où la passion devient poids, où le terrain n'est plus refuge mais obligation, où le regard du public, autrefois moteur, devient fardeau. Et c'est souvent dans ces phases que la solitude devient abyssale. Car l'entourage, aussi bienveillant soit-il, ne peut comprendre la mécanique intime du doute qui ronge. Et Benzema, de nature introvertie, n'est pas du genre à demander de l'aide. Il endure, il encaisse, en silence. Certains proches ont tenté d'alerter. Selon des sources anonymes, le joueur aurait traversé plusieurs périodes de fatigue intense ces derniers mois, avec des troubles du sommeil et une baisse de motivation alarmante. Des signes avant-coureurs que personne n'a vraiment pris au sérieux, ou que Benzema lui-même aurait minimisé. Il ne veut pas paraître faible, dit un ancien coéquipier. Il a été éduqué dans la dureté. Pour lui, souffrir, c'est normal. Et c'est peut-être là le drame des champions. On les croit invincibles. On oublie qu'ils sont faits de chair, de nerfs, de doutes. On les élève si haut qu'ils n'osent plus tomber. Mais aujourd'hui, le visage de Benzema raconte une autre histoire, celle d'un homme au bord de la rupture, d'un combattant qui peut-être n'a plus envie de se battre. Alors que les images de Karim Benzema au visage creusé continuent de circuler sur les réseaux sociaux et que les inquiétudes se multiplient, une autre question émerge discrètement, presque naturellement. Et si c'était la fin ? Et si le joueur, Ballon d'Or en 2022, était en train de préparer son départ du monde professionnel, non pas dans la gloire d'un adieu sur un terrain de football, mais dans le silence d'un retrait progressif à l'abri des projecteurs, depuis son arrivée à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Benzema donne l'image d'un joueur en déclin physique et mental. Bien sûr, il reste un nom, une légende, un symbole, mais la dynamique n'est plus la même. Là où il brillait jadis sur la pelouse de Santiago Bernabéu, il peine désormais à retrouver son éclat dans un championnat moins exigeant, mais aussi moins motivant. Certains fans estiment qu'il aurait dû s'arrêter au sommet. D'autres espéraient qu'il finirait sa carrière à Lyon, son club formateur, dans une sorte de boucle bouclée et poétique. Au lieu de cela, il semble s'effacer à petits pas dans un contexte où son avenir paraît de plus en plus flou. Des rumeurs persistantes évoquent une possible reconversion en tant qu'entraîneur. L'idée circule depuis plusieurs mois dans les sphères du football français. Benzema pourrait être approché par l'Olympique lyonnais pour occuper un poste dans l'organigramme, voire prendre en main les attaquants du centre de formation. Une hypothèse séduisante tant pour les supporters que pour le club qui verrait d'un bon œil le retour du fils prodigue. Mais rien n'est officiel.
Et surtout, rien ne laisse penser que Benzema lui-même y soit préparé. Le problème était là, Karim Benzema a toujours été un homme de terrain, d'action. Le voir sur un banc de touche, donner des consignes, incarner l'autorité, cela semble presque contradictoire avec sa personnalité. Discret, réservé, peu démonstratif, il n'a jamais vraiment donné l'image d'un meneur d'homme verbal, d'un coach charismatique à la Zidane. Certes, son expérience est immense, sa vision du jeu unique, mais cela suffit-il à en faire un futur entraîneur? Lui seul a la réponse. En parallèle, certains proches évoquent des pistes plus inattendues, l'univers des affaires, la philanthropie, l'investissement dans des projets éducatifs liés au sport. Benzema a toujours eu à cœur de rendre à la communauté ce qu'il a reçu. Il a soutenu plusieurs actions humanitaires, notamment en Afrique du Nord et en banlieue lyonnaise. Pourquoi ne pas s'y consacrer pleinement, loin du tumulte médiatique, dans un rôle plus discret mais profondément utile? Là encore, aucune annonce officielle. Mais les indices d'un recentrage personnel, voire spirituel, ne manquent de pas. Sa récente relation avec Lina Koudry pourrait également orienter ses choix futurs. Actrice engagée, elle est aussi une femme de conviction, attachée à la culture, aux causes féminines, aux droits humains. Benzema, par amour ou par résonance intime, pourrait être influencé par cette sensibilité. On murmure qu'il envisagerait de produire des documentaires sociaux, ou même d'écrire un livre introspectif. Des idées encore à l'état embryonnaire, mais qui témoignent d'une volonté de se réinventer. Ce qui est certain, c'est que le Karim Benzema que l'on voit aujourd'hui n'est plus le même. Physiquement, cela saute aux yeux. Mentalement, cela se devine dans son attitude. Son silence n'est pas seulement celui de la fatigue. Il ressemble à celui d'un homme en transition. Un homme qui cherche sa place ailleurs, dans un monde qu'il a longtemps observé de loin. Peut-être aussi dans une vie plus simple, plus stable, où il ne serait plus une marque, un produit, une cible. Mais cette reconversion, quelle qu'elle soit, ne sera pas simple, car Benzema n'est pas un sportif comme les autres. Il porte en lui un héritage, une symbolique. Il est devenu, malgré lui, un emblème d'ascension sociale, de résilience, de réussite venue de la marge. Son départ du monde du football professionnel ne sera jamais neutre. Il cristallisera des attentes, des jugements, des nostalgies. Il devra donc le faire avec soin, avec lucidité, avec courage. L'une des grandes incertitudes repose sur sa capacité à communiquer. Jusqu'ici, Benzema n'a jamais été à l'aise avec les médias. Il parle peu, choisit ses mots, fuit les interviews fleuves. Cela lui a permis de préserver sa vie privée, mais cela pourrait être un handicap au moment de redéfinir son image. S'il décide de se lancer dans une nouvelle aventure, associative, artistique, sportive, il devra sans doute s'ouvrir davantage, se raconter, dire ce qu'il ressent, ce qu'il veut. Or, pour l'instant, rien de tout cela ne transparaît. Il se tait, il subit, il observe. Ce silence, pesant, alimente toutes les spéculations. Et dans ce flou, chacun projette ses propres fantasmes. Certains le voient déjà entraîneur à Madrid, d'autres le placent aux côtés de Lina sur des plateaux de cinéma, d'autres enfin rêvent de le voir s'engager pour la jeunesse des quartiers populaires. Mais au fond, peu savent réellement ce que Karim Benzema veut aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs ne le sait-il pas lui-même. Dans le brouhaha numérique qui entoure son nom depuis la publication des photos polémiques, Karim Benzema reste étonnamment silencieux. Pas de communiqué, pas de démenti, pas de justification, pas même un message énigmatique sur ses réseaux sociaux, lui qui, par le passé, savait parfois désamorcer l'attention d'un simple emoji ou d'une citation spirituelle. Ce silence prolongé étonne, déroute, dérange, mais il en dit peut-être plus long que toutes les déclarations publiques réunies, car ce silence n'est pas passif. Il est habité, il semble chargé d'une tension sourde, d'une fatigue morale, mais aussi peut-être d'un désir profond, celui de sortir du jeu. Pas seulement du terrain, mais aussi de cette comédie médiatique où tout doit être expliqué, commenté, validé. Benzema, depuis toujours, refuse cette logique. Il n'a jamais aimé les plateaux télé, les confidences livrées au grand public, les récits formatés pour les foules. Et aujourd'hui, alors que tout le monde veut comprendre ce qui lui arrive, il choisit le retrait, une forme d'élégance, ou peut-être un instinct de survie. Ce choix du silence, dans une époque où la surexposition est devenue norme, apparaît presque comme un acte de rébellion. Là où tant de célébrités ressentent le besoin de se justifier, de contrôler leur image, de clamer leur bien-être même quand tout va mal, Benzema s'absente. Il ne répond pas à l'attente collective. Il s'écoute, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Et ce repli, loin de trahir une faiblesse, pourrait bien être le début d'une reconstruction. Autour de lui, le cercle familial et affectif semble tenir bon. Lina Koudry, fidèle à sa nature discrète, n'a fait aucun commentaire. Mais son silence a elle aussi vos soutiens. Il semble de former un couple qui, sans fioriture, traverse les tempêtes ensemble. Et peut-être est-ce là le véritable socle sur lequel Benzema cherche aujourd'hui à se reposer. Dans cette intimité préservée, dans cette bulle loin du bruit, il retrouve peut-être l'essentiel, la paix.
Beaucoup s'interrogent sur ce que réserve l'avenir. Va-t-il annoncer sa retraite, organiser une conférence de presse pour dire adieu au football ou disparaître sans bruit, sans cérémonie, à l'image de sa carrière, souvent à contre-courant? Les hypothèses vont bon train, mais toutes reposent sur une variable incertaine, la volonté réelle de l'homme. Car Benzema, s'il a été un immense footballeur, n'a jamais été un personnage dans le sens médiatique du terme. Il n'a jamais voulu jouer un rôle. Il a toujours été lui-même dans la mesure du possible. Et s'il souhaite aujourd'hui s'effacer, c'est un droit qu'il faut lui reconnaître. Mais au-delà des prédictions, il y a une réalité que les images récentes ont brutalement rappelée. Le temps passe. Même pour les légendes. Même pour ceux qui semblent intouchables. À 37 ans, après plus de 2 décennies au sommet, Benzema arrive à la fin d'un cycle. Et cette fin, même si elle se dessine dans le trouble, dans la fatigue, n'enlève rien à la grandeur du parcours. Au contraire, elle le rend plus humain, plus accessible. Ce que l'on voit dans ses traits marqués, dans ses silences pesants, c'est peut-être le prix de l'excellence. Le poids d'une carrière menée à toute vitesse dans un monde où l'on ne pardonne ni l'erreur, ni la baisse de régime. Ce que l'on perçoit dans ses absences, c'est peut-être une forme de lassitude. Un besoin de vérité dans un univers souvent artificiel. Et ce que l'on ressent, enfin, c'est une immense tendresse collective à son égard, une empathie rare, comme si, au-delà des critiques, chacun comprenait que l'homme derrière le champion est fatigué, et qu'il mérite le repos. Il ne serait pas étonnant que Benzema réapparaisse dans quelques mois, transfiguré, plus apaisé, plus serein, peut-être dans un autre rôle ou dans un autre pays, peut-être même loin du football, ou alors il reviendra plus fort pour une dernière saison d'adieu, une dernière démonstration. Tout est de possible. Mais ce qui importe, c'est que la suite lui appartienne. Le public, malgré sa curiosité, devra accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout voir. Car l'histoire de Karim Benzema, au fond, est celle d'un homme qui a toujours fait les choses à sa manière, sans crier, sans forcer, sans chercher l'approbation. Et ce dernier chapitre, s'il s'écrit dans le silence, n'en est pas moins digne d'intérêt. Il est simplement plus intime, plus fragile, plus vrai. Benzema, affaibli peut-être, mais libre, silencieux, mais fidèle à lui-même. Et cela, dans un monde bruyant, est une forme de grandeur que peu sauront égaler. Karim Benzema n'est plus seulement un joueur de football, il est devenu, au fil des années, un symbole. Celui de la résilience, du dépassement de soi, de l'ascension silencieuse dans un monde où tout bruit est scruté, jugé, déformé. Aujourd'hui, alors que son visage creusé bouleverse ses fans, il nous rappelle avec force qu'il n'existe pas de gloire sans fragilité, pas de légende sans solitude. Son silence n'est pas un oubli, il est un choix, peut-être même un cri muet, une manière de dire « laissez-moi respirer ». Après des années à lutter sur tous les fronts, sportifs, médiatiques, personnels, Benzema semble arriver à ce point où l'homme cherche à reprendre le dessus sur le mythe. Et ce point de bascule, que beaucoup redoutent ou fantasment, mérite d'être respecté. Car derrière l'icône, il y a un homme qui a aimé, qui a chuté, qui s'est relevé, qui a brillé, et qui aujourd'hui a peut-être simplement besoin de se reposer, de retrouver du sens, de redéfinir sa place, non plus dans l'arène, mais dans la vie. Qu'il choisisse de revenir, ou de s'éclipser, de parler, ou de continuer à se taire, une chose est certaine, Karim Benzema restera pour toujours un chapitre à part dans l'histoire du football. Un chapitre écrit sans cri, sans coup d'éclat, mais avec une élégance rare. Et peut-être que cette élégance-là, celle du silence et de la dignité, est la plus belle victoire de toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre avis nous intéresse, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et partagez vos impressions ou vos théories avec la communauté. Restez connectés car de nouvelles vidéos passionnantes arrivent très bientôt. À très vite sur la chaîne.